Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Je rappelle que c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde. Donc, adaptez toujours selon votre situation et vos ressentis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça permet tout simplement de la faire vivre et de la faire connaître. N'hésitez pas également à liker et à commenter si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que les cartes ont à vous dire, quel message ils ont à vous transmettre par rapport à la personne à qui vous pensez, ses énergies, ce qu'elle pense, ce qui a pu se passer également, ça peut ressortir, pour pouvoir savoir où vous allez. Allez, c'est parti pour les personnes concernées par cette guidance. On vous parle du roi de bâton, où il y a une prise de décision, une prise d'action par rapport à un souhait qu'on souhaite. Alors ça peut être le souhait que vous souhaitez mutuellement, vous-même ou la personne à qui vous pensez. Néanmoins, on vous parle d'abondance, de joie familiale, où il y aura un bien-être. On parle d'harmonie. Le 10 de coupe est la meilleure carte des cartes mineures du tarot. On parle d'accomplissement, de joie, de bonheur, de plénitude, de bien-être par rapport à des décisions prises. Allez, c'est parti pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Alors avec le 5 d'épée, on vous dit qu'il y a actuellement quelqu'un qui se casse beaucoup la tête, qui est beaucoup dans le mental, à ruminer, à réfléchir, à se remettre l'histoire dans la tête, refaire le film. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Néanmoins, on nous parle de pensée constante. Avec le cavalier de Pentacle, on parle de démarche, d'entreprise, de prendre des décisions. Néanmoins, on parle de lenteur avec cette carte, où ça a mis beaucoup de temps à se positionner. Alors peut-être parce que ça tournait également à plein régime, où on avait du mal à se décider à faire un choix, par rapport à une reine de Pentacle, qui va être plus dans la stabilité, la sécurité, qui a ce côté maternel aussi, qui a une aisance, qui peut avoir une aisance financière, mais en tout cas on parle d'une personne qui a ce besoin de recherche de sécurité, d'une personne stable. Et on vous dit que de toute façon avec le 6 de bâton, il y aura un accomplissement, un bien-être. Vous ressentirez comme une victoire. Alors soit vous, encore, soit la personne à qui vous pensez. Alors ça peut être aussi votre autre qui rumine beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, où il se refait un peu le film par rapport à des démarches qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait par rapport à vous. Néanmoins, on vous dit que cette forte réflexion va l'amener à prendre des décisions pour venir vers vous. Et on vous dit également que ce soit un accomplissement. Oui, on parle d'un lien sincère, d'un lien fidèle. On parle de sincérité, de partage, d'honnêteté. Alors c'est peut-être vous qui avez trop donné à cette personne qui était dans ce partage, et cette personne est dans une forte réflexion par rapport à ce qu'elle a manqué. C'est possible aussi. 5 d'épée parle également de nostalgie, de regret. Alors la papesse parlera d'intuition, mais également de choses cachées.
Alors cette personne peut également vous cacher le fait qu'elle arrive vers vous pour vous faire une proposition concrète dans la matière. Alors il y a pu également avoir des peurs qui ont créé ce manque d'honnêteté, puisque on parle quand même de choses cachées avec la papesse, où on va retrouver justement un équilibre. Après, on peut également attendre des documents de justice pour pouvoir se libérer et pouvoir aller vers ce que l'on souhaite. En attendant, ça rumine. Oui, on vous parle bien d'un nouveau départ avec l'As de Pentacle, d'une déclaration à venir avec l'As de Coupe, le Cavalier de Coupe, pardon, où il y aura du partage dans la relation, d'un échange du donner et recevoir naturel. Après, il y a pu avoir également des peurs, puisque l'un d'entre vous donnait trop à l'autre, et l'autre n'arrivait pas aussi à se livrer. C'est possible aussi. Hein. Alors avec le 7 de Pentacle, on vous dit que c'est quelque chose, une situation qui dure depuis un certain temps. On vous parle d'ancrage, d'enracinement, d'une relation enracinée dans le temps. Néanmoins, on vous confirme bien une victoire avec le 4 de bâton, d'un bonheur, d'une joie retrouvée, qui est un peu significatif au 10 de coupe qu'on avait vu à la coupe. Allez, je continue avec un oracle, avec le chat rouge, pour voir les messages qu'il y a à compléter. Pourquoi cette personne rumine? Quelles étaient les peurs? Qu'est-ce que ce nouveau départ annonce, malgré si on a un peu la couleur? Alors je reviendrai soit ce soir ou soit demain dans la matinée pour les personnes qui sont en parcours sacré. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc je reviendrai avec une autre vidéo pour les personnes concernées par ces guidances. Allez, à la coupe. Alors il y a pu avoir de la trahison également par le passé. Et on parle de calme. Alors soit vous avez tout simplement quitté cette personne puisqu'elle a été quelque part malhonnête, et on le revoit avec la papesse, où il y a eu des choses cachées qui ont pu être découvertes, où vous pensiez être dans un lien sincère, où vous avez beaucoup donné à cette personne. Néanmoins, on vous dit bien que de toute façon, il y avait quelques blocages par rapport à des peurs. Néanmoins, cette personne, j'ai la sensation qu'elle le regrette amèrement. Qu'elle rumine beaucoup. Pour les personnes concernées par cette guidance. Et avec le printemps, alors soit on vous parle de la saison à venir, ou tout simplement d'un renouveau, d'une renaissance, puisque c'est en plus en dessous de l'as de Pentacle, où on a beaucoup tourné en rond, où on a eu la sensation d'être dans l'illusion dans cette relation. Alors c'est peut-être votre cas, hein, où vous avez eu cette sensation que ça n'aboutissait pas, ça n'avançait pas, parce que justement cette personne avait des blocages, n'arrivait pas à se délivrer de ses peurs, de ses pensées limitantes, de ses croyances limitantes. Après, une différence d'âge, de culture, de croyances a pu également bloquer cette relation du côté de la personne à qui vous pensez. Alors moi je dirais il parce que c'est plus facile pour moi,
mais ça peut être elle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire pour la personne concernée par cette guidance? Oui, on vous dit que de toute façon, il y a une paix qui va être retrouvée par rapport à ces blocages, où il va avoir un partage. Alors, on vous dit également que cette personne, peut-être qu'elle n'était pas habituée à donner, tout simplement. Elle n'avait pas ce genre de relation par le passé. Alors, ça a pu commencer aussi par une amitié. Ou alors, vous avez senti cette personne comme la personne côté sentimental, côté amour, mais ça pouvait être aussi votre confident, confidente. Vous vous sentiez très proche de cette personne. Oui, on vous dit que de toute façon, cette renaissance dans cette relation va amener beaucoup de joie, de légèreté, de bien-être. Après une période de froid. Alors vous avez pu également tourner en rond depuis l'hiver. Que ce soit cet hiver passé ou il y a 1 an, il y a 2 ans, puisque ça reste plus général. Oui, on vous dit que de toute façon, la paix que vous avez retrouvée en vous-même et même la relation a mis beaucoup de temps à s'installer. Néanmoins, il y a quelque chose qui arrive de beaucoup plus lumineux pour vous dans cette situation. Alors on parlera de l'énergie féminine avec la carte de la consultante, de la femme. Alors il y a quelque chose qui se termine avec la carte de la fin. On peut vous dire que justement, vous allez vers ce nouveau départ, où vous sortez de ces illusions, où vous tournez en rond, où vous êtes beaucoup cassé la tête. Après, ça peut vous parler comme ça peut parler de la personne de votre cœur. Néanmoins, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui sont à venir. Alors, peut-être pendant la période de l'hiver, puisque c'est en dessous. Ouais, où il va avoir plus de légèreté. On parle de sensualité, d'échange. Où on va se dévoiler à l'autre. On parle d'ouverture à travers ces échanges. Alors cette personne a pu avoir ce côté d'inconstance avec la carte de la versatilité, pardon, où vous avez tout simplement à un moment donné abandonné. Puisque vous voyez que vous tourniez en rond dans cette relation où il y avait un déséquilibre du donner et recevoir. Voyez, on vous confirme que de toute façon, vous êtes peut-être à l'heure actuelle en pause. D'où ce 5 d'épée où on réfléchit beaucoup. Néanmoins, on vous dit qu'avec la carte de la délicatesse, que cette personne va faire preuve d'attention, va s'ouvrir à ses sentiments, à ce qu'elle ressent. Oui, on vous parle quand même de rapidité avec la roue, où la situation va totalement s'inverser après un travail de fait, une compréhension. Après, ce que je ressens, c'est je ressens comme un manque le fait d'être parti
le fait d'avoir mis fin, d'avoir mis un stop dans cette relation, j'ai la sensation également que l'autre rumine beaucoup et dans le regret, voire la tristesse par rapport au blocage qu'il a pu mettre justement dans la relation et ce côté instable avec le chaud-froid. Alors on va aller voir justement ce que cette personne ressent. Alors il vous dit bien pardon, ou elle. L'un de nous deux doit s'excuser. Des mots ou des actes n'ont pas été corrects. Alors il y a pu avoir des mots de trop, de l'auto-sabotage, douleur. Oui, c'est bien ce que je souffre, je me sens mal. Ce mal-être m'envahit. Et je pense que c'est le fait d'avoir quitté tout simplement la relation. Vous aviez la sensation de ne pas avancer. Vous êtes tout simplement priorisé. On parle de précipitation. Tout va trop vite. Le courant m'emporte malgré moi. Alors peut-être que vous aussi, vous allez, avec la roue, on vous dit que vous avez peut-être voulu aller trop vite, ou on peut vous dire également que cette personne n'arrive plus à maîtriser ce qu'elle ressent et que du coup, elle va pouvoir passer à l'action après une période d'introspection, de pause, où elle va ressentir justement le manque, la douleur, et va revenir à l'échange en faisant son mea culpa, en reconnaissant ses torts, excusez-moi. Oui, alors on vous dit que cette personne, elle rêve de vous, jour et nuit. Je rêve de toi, je pense à toi, nuit et jour. Cette personne est tout simplement dans l'obsession de votre relation, de ce qu'elle a pu louper. Et on vous dit bien répétition. Avec les illusions, on avait la sensation de tourner en rond. Un schéma se répète et il faut en sortir. D'où peut-être aussi également l'abandon de la relation. Vous aviez la sensation de ne pas avancer, de tourner en rond. Sexualité. J'ai envie de te faire, vous m'avez compris, je te désire de tout mon corps. Cette personne a envie de vous. Patience, je t'attends, je serai patient. Je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Alors ça se peut également que cette personne fasse son mea culpa, vous demande pardon, qu'elle vous exprime la douleur du fait que vous lui manquez tout simplement dans sa vie, hein, et que vous êtes pas forcément prêt ou prête à accueillir les excuses de l'autre, en tout cas d'être encore dans la méfiance et de tout simplement lui dire de patienter. Mais on vous dit que cette personne fera preuve de patience parce qu'elle a de réels sentiments pour vous. Allez, une dernière. Purification. Quelque chose coince. Il faut assainir cette situation. Donc on vous dit bien que de toute façon les peurs, elles sont à enlever, qu'elles soient d'un côté comme de l'autre, pour aller vers cet échange, vers cet épanouissement et ce nouveau départ. Pour mettre fin justement aux peurs, pour pouvoir évoluer. Et la personne de votre cœur vous dit, toi et moi, je suis à toi, corps et âme, mon cœur t'appartient. Donc cette personne a des réels sentiments sincères pour vous. Allez, je voulais en prendre une autre, je ne sais pas pourquoi, alors j'avais dit que c'était la dernière. Allez, une dernière pour de bon. Communication. Donc on vous confirme bien que cette personne va tout simplement s'exprimer ou elle va se dévoiler pour vous dire tout simplement ce qu'elle ressent, ce qu'elle souhaite. On vous dit j'ai à te parler, j'ai d'importantes
d'importante et B, excusez-moi, chose à te dire, une révélation arrive. Après, le fait que j'ai bégayé comme ça, c'est peut-être que la personne à qui vous pensez a beaucoup de mal à s'exprimer, à tout simplement exprimer ses sentiments qu'elle ressent. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes, car c'était une très belle guidance. Et moi, je vous dis à très vite. Comme je vous ai dit, je ferai une guidance soit ce soir, soit demain, dans la matinée, pour les parcours sacrés. Donc voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.